Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est vrai que je ne l'ai pas communiqué sur YouTube, mais sur Instagram, déjà désolée. Bim est parti, donc il est décédé la semaine dernière, vendredi soir. Donc j'ai pas du tout eu cœur à faire une vidéo pour la semaine. À ce moment-là, pas du tout. Il m'a fallu du temps pour aussi reprendre les consultations. C'est chose faite, ça y est, je suis de retour. Donc voilà, un petit mot pour Bim avant de commencer cette guidance. Et voilà, et tout ça baigné au niveau du monde animal a fait que j'ouvre les consultations. En fait, j'étends les consultations maintenant aux animaux, donc à vos compagnons. C'est exactement le même principe que ce que je fais avec vous, sauf que je ne vais pas dans les mémoires karmiques, mais je m'arrête dans les mémoires que votre chien, votre chat, cheval a eu depuis qu'il est dans ce monde. Voilà, je peux aller sur les troubles du comportement, sur stress, anxiété, phobie, dépression, toutes ces choses-là, les rapports avec certaines personnes. Il y a des chiens qui ont du mal avec les hommes, les femmes, enfin voyez, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Moi je vais les visiter et donc je fais un soin et bien sûr vous pouvez aussi poser des questions à votre animal et j'y répondrai. C'est des séances qui vont durer une demi-heure à peu près, peut-être un peu plus, je sais pas trop, et qui seront pour le moment en visio. Voilà, tout ça c'est sur le site. Donc on va voir les énergies qu'on a pour cette semaine à partir de demain. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, 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 mais c'est sympa. On sent que j'ai la joie de reprendre quand même les consultes et le travail. Ça fait du bien, je vous cache pas. Ici, il s'agit d'engagement vis-à-vis d'une personne et d'un couple en particulier, d'une association, d'un couple. Mais c'est vraiment plus au niveau couple, parce que là, on a vraiment cette idée que le lien avec cette personne est chouette. Donc, c'est comme si pour certains, en tous les cas, pas tout le monde, je ne sais pas si vous le voyez bien, votre relation, elle passe à un stade peut-être supérieur où vous vous sentez prête, pardon. Ah, moi, je suis thérapeute, hein, je ne suis pas vidéaste. Hein. Vous vous sentez prête ou prêt à passer la vitesse, voilà, à passer la seconde, la troisième, la quatrième, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, on vous dit, voilà, c'est bon, c'est OK. Tu ressens peut-être qu'il y a une énergie qui est favorable à ça. Tu ressens que c'est le bon moment. Tu ressens, ou la personne en face de toi ressent que c'est le bon moment. Et parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on montre un peu dans les coulisses là, c'est que c'est comme si on avait eu le temps d'observer des clés, qu'on avait eu des clés de compréhension, qu'on avait eu le temps d'observer des choses qui nous ont permis de comprendre peut-être nos réactions ou tout un tas de choses comme ça qui font que voilà, on avance, ça devient de plus en plus mature. Il y a des clés sur des blocages, hein. Il y a des blocages qui s'arrêtent. Donc vous allez vraiment, il y a un truc, vous passez à un autre step, vous passez à un autre stade, vous avez peut-être beaucoup moins peur comme ça. Voilà. Alright. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être des gens qui ont des projets en commun, ou le projet de faire un enfant, ou de créer quelque chose, mais en même temps, il y en a aussi qui ont déjà des enfants. J'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose que vous surprotégez, auquel vous tenez particulièrement beaucoup, et attention à ne pas étouffer l'autre ou à ne vous étouffer vous-même de trop vouloir quelque chose.
C'est marrant, hein, parce que c'est pour ça que je parlais d'enfants, mais c'est pas juste. Hein, c'est parce que ça vient avec un processus de naissance, processus de création. Et ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être, tiens, j'ai vraiment le sentiment que, attention, oui, il y a quelque chose de très positif du fait d'avancer dans l'engagement et tout ça. Simplement, attention à ne pas être dans le vouloir. D'ailleurs, c'est pas parce que tout à coup, tu as une ouverture que tu dois t'engouffrer et étouffer l'autre ou des choses comme ça. D'accord? C'est à trop vouloir, des fois, on ressent plus le truc, on le fait plus de manière light et légère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas parce que quelqu'un t'invite à manger qui te dit que tu vas vivre chez lui tout de suite, par exemple. Je sais pas pourquoi je vous emmène là, mais c'est un peu l'idée. Hein. Donc, ça peut être contre-productif que d'être too much. Vous voyez ce que je veux dire? D'être trop à donf parce que ça y est, on t'a donné un signe sympa. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous passez une étape supérieure, vous passez un engagement, mais réjouissez-vous de chaque étape qui s'offre à vous en fait. Réjouissez-vous dans le « c'est cool », on prend le temps, savourez. C'est comme si tu savoures chaque bouchée. N'essaye pas d'avoir le dessert. Tu vois, quand tu manges ton plat et qu'il est délicieux, bah, c'est comme si tout à coup, tu vois, tu es dans un restaurant étoilé, tu es là, waouh, c'est charmé et tout, machin. Le dessert, il risque d'être bon. Bah non, mais attends, déjà, profite de ton plat, tu vois. C'est vraiment un peu ça. C'est ça que j'ai. Parce que du coup, à trop vouloir protéger ce que vous voulez mettre en place, à trop être, tu vois, mettre sous cloche les choses, bah, ça vous empêche de vous détendre, de kiffer et des choses comme ça. Hein. C'est vraiment ce que j'ai en fait là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine? Ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre. Vous étiez un peu comme en mode ermite, un peu reclus, un peu en mode contemplatif. Il se passe ce qui se passe, il se passe rien, c'est pas grave. Très bien en même temps. Moi, je trouve ça génial, c'est l'accueil total des choses. Et tout à coup, c'est pour ça que je vous dis, il y a un truc qui se passe là. Je ne sais pas ce qu'il y a cette semaine, mais the door is open. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, génial. Tu vois, c'est comme s'il se passe un truc où on n'y croyait plus, c'est génial, et puis tout à coup, ça se dégoupille, c'est top. Il risque d'y avoir de l'émotion, il risque d'y avoir... voilà, j'ai le mot tempête, ça tempête à l'intérieur, ça... ça bouscule. Ça bouscule et fais voir ce qu'il y a. Essayez de prendre contact avec vos émotions, de les regarder, de les observer, de prendre du recul par rapport à ça. Ça va vous savez comment vous fonctionnez. Donc, plutôt que d'être dans la réaction et le vouloir tout de suite, hein, là où c'est l'ego qui se met en branle d'un coup, essayez de prendre du recul, parce que vous connaissez ça, vous connaissez ce schéma chez vous, peut-être votre impulsion, eh bien, ça va vous éviter de vous mettre les pieds dans le tapis, tout simplement. Vous le savez, et vous avez déjà expérimenté ça, et vous avez du coup la capacité, clairement, d'éviter de retomber dans le même schéma de s'apitoyer parce qu'on a merdé, parce qu'on a refait la même chose. Vous voyez, il y a vraiment un truc où on apprend. Hein. On a appris déjà, j'ai l'impression. Et il s'agit maintenant de le mettre en application. Ok, j'ai l'opportunité là de vivre quelque chose de sympathique. Et on le sait et on le répète et vous le savez en psychologie, il n'y a pas que les états difficiles à vivre, genre les épreuves de merde qui sont difficiles à gérer. Parfois aussi, les succès sont difficiles à gérer. C'est pas forcément facile à intégrer pour tout le monde. On peut les fuir, on peut les éviter à cause de peurs qu'on n'identifie pas forcément. Et pourtant, on a envie d'y arriver. Donc, c'est vraiment sur tous les aspects, hein, que ce soit
trucs négatifs, mais les trucs positifs aussi. Et là, il se passe un truc positif. Et il va falloir le gérer. Et vous avez déjà appris à gérer des choses, donc vous allez pouvoir manager ce truc, observer, kiffer, essayer d'être un petit peu en keep quiet, quoi, calme, recul et tout. Comme ça, vous pourrez pas faire exactement les mêmes pas que d'habitude. Hein. C'est de dire, ah tiens, ça, je sais que si je mets le pied là-dessus, je vais me brûler. Donc, ok, hop, je mets un pas juste après. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais il y a quelque chose il y a un good mood, clairement, pour cette semaine. Je trouve ça génial. Je suis ravie et réjouie d'une belle avancée. Et peut-être même, pour les gens qui sont célibataires aussi... pourtant, j'avais la notion de couple. Hein. En tous les cas, un engagement, c'est sur la thématique de l'engagement. Il y a quelque chose qui avance. Même déjà, l'engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre façon de vivre les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de ça, peur de s'engager dans des tafs, dans peu importe quoi. Vous avancez. Parce que c'est aussi votre rapport à l'autre. Hein, comment vous gérez votre énergie en rapport à l'autre. Parce que quand vous vous engagez dans un taf, vous vous engagez vis-à-vis d'une autre énergie aussi. La vôtre et l'énergie de ce taf. Ok, tout est une question d'énergie. Quoi qu'il en soit, elle est belle la semaine. Moi, je suis contente en tous les cas pour vous tous. Je vous fais des gros bisous. J'ai oublié de vous dire qu'il reste des places pour l'atelier chez moi le dimanche 6 avril. Donc, atelier de cartomancie, c'est tout niveau confondu. Je mets à disposition énormément de jeux. Voilà, donc on va passer le dimanche ensemble à la maison et ça va être sympa. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.